Quoi surveiller à la bourse ce matin, mardi 30 décembre 2025? On regarde rapidement, je regarde du côté de Wall Street, les indicateurs, on est au rouge, un peu comme hier. C'est pas des grosses descentes, là, mais bon, ça indique qu'il y a quand même un signal de vente. Les gens prennent leur profit avant-dernière journée de l'année boursière. Aujourd'hui, 30 et demain, 31. Et par la suite, ça va aller au 2 janvier. Ce qu'on a vu hier, évidemment, des gens prendre leur profit. Vous l'avez vu dans l'argent et l'or. Ça a brassé et ça a comme permis à des gens de prendre leur profit. Il y en a qui reviennent d'ailleurs. Donc, le Dow Jones, pas des grosses baisses là encore là. Si vous regardez sur l'année, c'est une très belle année financière, très belle année boursière. Donc, le Dow Jones baisse de 9 points au moment où je vous parle. S&P 500, c'est 4 points en baisse. Le Nasdaq, 29 points. Le pétrole repart à la hausse. Hier, il a monté, continue, 32 cents de hausse. Le baril, 58,40 $. Après ça, je regarde du côté du Bitcoin, 87 900. On est à la frontière des 88 000, ce qu'on a atteint au cours des dernières heures, en hausse de 793 $, 87 949. L'Ethereum, 2966. On est près des 3000, on joue là. En hausse de 31,69 $, 2966. L'or, après une baisse importante hier, l'once d'or monte de 52,30 $, c'est 1,2 % de hausse, 4383 $ US. L'argent monte de 3,83 $, 75 et 93. Donc c'est très yo-yo, très volatile. Encore là, ça illustre là, que quand même une belle montée là, sur l'année, ceux qui étaient là depuis le début. Puis dans l'infolette, on en a parlé en début d'année de l'or et l'argent. L'argent est autour de 29 $ l'once. On est à 75 et 93. On expliquait comment jouer l'or et l'argent par des ETF notamment. Hang Seng, du côté d'Hang Seng, la bourse d'Hong Kong, 219 points de hausse. Très belle année pour le Hang Seng, là. Hausse de 31,7 % du côté de la bourse d'Hong Kong cette année. Après ça, je regarde Stock 600 du côté de l'Europe. On hausse de 3 points aujourd'hui, 0,5 % de hausse. C'est un indice qui a 592 points. Et depuis le début de l'année, on a fait 16 % de hausse côté du Stocks Europe 600, les 600 plus grandes capitalisations. Bon, pour le reste, aujourd'hui, peut-être encore des ventes, on va le voir. Là, Nvidia, hier, Palantir ont fait brasser un peu. Est-ce qu'on va revenir dans le vert? On est dans le vert pour l'instant avec ces joueurs-là. Je regarde Newmont, qui est une minière. Hier, s'est fait brasser beaucoup, a rebondi là, de 2,4 $ à 101,85 $. On parle en US. Trump qui en remet sur Powell, le traite encore d'incompétent, dit qu'il pourrait le congédier en début d'année. Beaucoup de blabla, là, mais bon, c'est Trump. Trump a beaucoup intérêt, peut-être ces temps-ci, à diversifier ses attaques. Il est la cible beaucoup à l'intérieur même du Parti républicain sur l'histoire d'Epstein. Donc, on essaie de diverger, on essaie de lancer plein de missiles à gauche, à droite et de ramener des sujets pour faire diversion peut-être aussi là-dedans. On a eu Netanyahou qui était de passage hier du côté de la Floride de Mar-a-Lago. Après ça, tu as eu aussi Zelensky la veille. Là, aujourd'hui, il s'en prend à, hier puis ce matin, là, il s'en prend pas mal à Powell. Y a-t-il d'autres choses? On va voir. Pas juste l'or, l'argent. Hein. Je regarde Copper, très bien fait, là, 140 %. Cette année, on avait parlé dans l'infolette aussi d'investir dans le. C'est on appelle ça le cuivre. C'est ça, Copper. Donc, ça a très bien fait aussi. Il y a des fonds d'investissement, des ETF qui suivent le Copper. Très bonne hausse cette année. Après ça, je regarde. Apply Digital monte aujourd'hui en avant-marché, monte de 4 %. Qu'est-ce qui se passe? Apply Digital dit qu'ils vont spinner. Donc, il y a une partie de sa cloud business qui va être combinée à ExoBionics. Et on va faire un merge
Donc, on va lancer une nouvelle entreprise à partir des activités d'Applied Digital. Donc, le titre monte. ExoBionics va aussi jumeler. Donc, on aura une capitalisation de 18,5 milliards. Ça, c'est 18,5 milliards, c'est ExoBionics. Meta qui acquiert une plateforme start-up de Singapour, Manus, qui est spécialisée notamment dans le développement d'agents AI, les fameux robots, les bots. Donc, on investit beaucoup du côté de Meta là-dedans. Donc, ça va être à suivre. Meta monte en avant-marché, monte de pas tout à fait 0,1% autour de. Bitcoin, c'est pas une grosse année. Hein. Si vous regardez, là, on avait débuté l'année à 93 462 $. On est monté à 126 000. Ouais, je comprends qu'il y a eu une bonne année, là, mais on termine en bas du prix qu'on avait commencé l'année, là, 87 949 au moment où je vous parle. Donc, est-ce qu'on va être capable de se replacer? Est-ce que le Bitcoin va pouvoir reprendre l'altitude? On a eu quand même un ATH au mois d'octobre, 126 000, mais après ça, ça a dégringolé beaucoup. Donc, ça va être à surveiller. Le Bitcoin pourrait rebondir en 2026. Certains analystes croient que oui. Donc, voilà, journée aujourd'hui de fin d'année. Il reste 2 journées, là, donc il y a des prises de profit, beaucoup moins de volume. Donc, c'est ce qui amplifie des fois les mouvements. Mais quand même, on va suivre, est-ce que l'argent et l'or vont pouvoir rester dans le viseur? Il y a des gens qui prennent leur profit, évidemment, là, si vous regardez en termes de rendement. Silver, on l'a dit, l'or avait commencé l'année en quoi? 2600 $ US, l'once d'or, on est rendu à 4384. Donc, on est allé chercher les 4550 la semaine dernière. Et là ben, on prend nos profits, je pense. Donc, c'est peut-être ça qu'on va voir. Ça sera à suivre.